La série de vidéos Initiation à l'alimentation entérale est présentée par Cardinal Health pour aider les patients, les familles et les soignants à mieux comprendre l'alimentation entérale. Il s'agit de la 4e vidéo de la série. Elle donne un aperçu de la façon dont le liquide nutritionnel est administré. Les solutions pour l'alimentation entérale sont des liquides tels que des préparations commerciales, de l'eau et du lait maternel qui aident à nourrir adéquatement un patient en fonction de son état de santé et de ses besoins nutritionnels. Ces besoins varient en fonction de divers facteurs, notamment l'âge, le poids, la taille, le niveau d'activité et le problème médical. Un fournisseur de soins de santé conseillera et prescrira les liquides d'alimentation entérale les plus appropriés. L'un des types les plus courants de liquide est la préparation commerciale de base. Elle peut être liquide ou en poudre et est offerte dans une canette, en boîte ou dans une bouteille. La préparation de base contient tous les nutriments pour répondre aux besoins nutritionnels des patients qui ont une digestion normale. La préparation spécialisée et la préparation pour une maladie précise sont conçues pour les personnes atteintes de certains problèmes médicaux comme le diabète, l'insuffisance rénale, les maladies respiratoires ou les patients dont le système immunitaire est affaibli. Une autre catégorie de liquide d'alimentation entérale est la préparation épaisse. Elle peut être préparée en ajoutant des agents épaississants ou fortifiants directement dans une préparation de base, ou elle peut également se présenter sous forme de préparation passée au mélangeur. Les agents épaississants sont offerts dans le commerce pour être ajoutés aux préparations de base. Les fortifiants sont une option généralement utilisée avec le lait maternel pour les nouveau-nés prématurés qui ont besoin d'éléments nutritionnels supplémentaires. Les préparations commerciales ou maison, faites à partir d'aliments solides, parfois appelés aliments de table ou vrais aliments, comme la viande, les légumes ou les fruits qui sont mélangés pour être administrés par une sonde d'alimentation, sont souvent nommés aliments passés au mélangeur pour sonde. On y fait aussi référence avec les noms préparation mélangée, aliments composés, préparation en purée et préparation biologique. Les liquides d'alimentation entérale sont administrés par ce qu'on appelle le bolus ou l'alimentation intermittente, ce qui signifie que la préparation est administrée selon un débit ou un volume prédéterminé à des moments précis. L'administration peut aussi être continue, c'est-à-dire selon un débit déterminé et contrôlé sur une période de 24 heures ou moins. Un fournisseur de soins de santé pourra recommander la méthode qui convient le mieux au patient. Les 3 façons d'administrer la préparation incluent l'utilisation d'une pompe d'alimentation entérale, d'une seringue ou d'un ensemble de tubulures pour la méthode par gravité. Une pompe d'alimentation est un dispositif mécanique qui fournit les liquides pour une alimentation continue. La pompe est généralement recommandée lorsque les liquides d'alimentation entérale doivent être administrés à un débit contrôlé sur une période de temps prédéterminée ou lorsque l'alimentation doit se faire par l'intestin grêle. Il est nécessaire de programmer la pompe avec le débit ou le volume prescrit de liquide à administrer. Un ensemble d'alimentation est fixé à la pompe et l'autre extrémité de la tubulure est raccordée directement à la sonde d'alimentation du patient. Une fois que la pompe entérale est en cours d'utilisation, la préparation est administrée au patient par la sonde. Avec la méthode par gravité, le liquide d'alimentation entérale est administré sans pompe ni seringue. Cette méthode repose sur la gravité pour extraire le liquide du sac ou du récipient d'alimentation afin de l'administrer au patient. On peut également utiliser une seringue spécialement conçue pour l'alimentation entérale en la fixant à la sonde d'alimentation. La préparation est alors poussée manuellement à travers la seringue pour fournir une alimentation par bolus. Lorsqu'un patient a terminé son régime d'alimentation prescrit, il est recommandé de faire un rinçage. Cela signifie qu'une quantité prescrite d'eau est envoyée et poussée dans la tubulure. Le rinçage avec de l'eau est une pratique recommandée pour aider à réduire au minimum l'obstruction de la tubulure et fournir une hydratation supplémentaire. Les ensembles d'alimentation usagés sont normalement changés et jetés toutes les 24 heures, à moins que cela ne soit cliniquement prescrit de le faire plus tôt ou indiqué sur l'étiquette. Merci d'avoir visionné la série Initiation à l'alimentation entérale présentée par Cardinal Health. Nous espérons que vous en avez appris davantage sur l'alimentation entérale et que vous commencerez avec confiance cette nouvelle étape.